Bonjour, bienvenue à KDTV. Voici Carl, voici Alex. Aujourd'hui, on vous parle de Nagaraja dans les derniers jeux de Bruno Catala et de Théo Rivière. Excellent. C'est un 2 joueurs, 9 ans et plus, à peu près 30 minutes dans la gamme des Hurricanes. Nagaraja, qu'est-ce que c'est? C'est que les temples de Anata et de Genta ont été retrouvés et nous sommes des aventuriers qui vont chacun dans un de ces temples-là et on va aller à la recherche de trésors en le parcourant. Et comment qu'on va faire ça? Je laisse Carl en parler. Donc, dans le fond, pour débuter la partie, chaque joueur a une main de 5 cartes. Et chaque carte a une double utilité. Soit qu'elle va nous servir pour aller chercher la tuile qui est au centre, parce qu'on va se battre un contre l'autre pour récupérer une seule tuile. Voici en fait là, les 5 types de tuiles disponibles dans la pile. C'est toujours une seule tuile et on se bat un contre l'autre à l'aide de dés. Puis ici, si on remarque, on a une petite carte qui nous révèle la composition. La composition des dés. Merci, Carl, de m'aider. Donc, dans le fond, c'est simple pour déterminer le nombre de dés qu'on va utiliser pour avoir la tuile. On va utiliser nos cartes en main. Dans le fond, il n'y a pas de limite de cartes à utiliser. Par contre, on va la défausser une fois qu'on va l'avoir utilisée pour ça. Et il faut absolument qu'on retrouve les mêmes symboles sur toutes les cartes qu'on utilise dans cette situation-là. Comme par exemple, si j'utilisais ces deux cartes-là ici, j'aurais 2 des bruns et 4 des verts à rouler. Et moi, j'ai choisi ceux-là. Donc, j'ai 2 bruns, 2 blancs, 1 vert. Et on a ici nos magnifiques dice trays qu'on vend au Café Dragon pour les brasser, pas que ça revole partout. Ouais. Et dans le fond, sur les dés, il y a 2 différents symboles. Il y a les points de la destinée qui servent à acheter les tuiles. Et il y a les nagas qui sont ces fameux serpents qui protégeaient les temples autrefois. C'est en effet exact. Donc, les nagas servent à jouer les cartes qui vous restent en main. Et les points de la destinée vous servent... En fait, la personne qui a le plus haut en termes de points de destinée, présentement, c'est Carl, part avec la tuile, puis l'installe dans son temple, soit à une des 3 entrées du temple. Mais ça, je vais gagner la tuile à la fin qu'on ait décidé tous les deux de passer, voir si on allait jouer des cartes par rapport à nos nagas. Fait que là, je considère qu'Alex a décidé qu'elle ne jouait pas de cartes. Donc, moi non plus, j'en ai pas joué parce que si j'ai échangé des tuiles ou un plus 2 points, mais je suis en train de mener. Donc, je n'en aurais pas joué. Par contre, Carl, ayant remporté la tuile, perd le titre de guide. Alors, pour le tour suivant, comment ça fonctionne? La personne qui n'a pas placé la tuile devient le guide, prend le parchemin et pioche 3 nouvelles cartes. Va en conserver 2 et donner la dernière restante à son opposant. L'autre avantage aussi d'être le guide, c'est que si jamais il y a une égalité au niveau de la destinée, c'est le guide qui va la remporter. Aussi, à quoi ça sert d'explorer notre temple en plaçant des petits chemins à partir des entrées? Je vais pouvoir révéler les trésors. Et qu'est-ce que ça me sert de révéler des trésors, Carl? En fait, chaque trésor a une valeur et c'est des points de victoire, en fait. Donc, à la fin, l'objectif, c'est la première personne à remporter 25 points de victoire. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'en formant des chemins, les reliques sont placées au hasard et si on tombe sur 3 reliques maudites, on perd automatiquement. En fait, on devient hanté par le temple et on se perd à tout jamais dans le temple. Donc, victoire à l'autre joueur. Voilà, les reliques maudites sont facilement identifiables actuellement. C'est les seules qui valent 6 points, premièrement. Et deuxièmement, elles sont or, contrairement à toutes les autres reliques. L'autre moyen de terminer la partie, si jamais mes 9 emplacements du temple sont remplis et il n'y a pas eu de gagnant à 25 points, celui qui va avoir le plus de points va gagner. Une autre façon de faire des points, oui, vas-y. C'est qu'ici, en plaçant certaines routes, on a des symboles amulettes. Quand il y en a un à partir d'une entrée que je me rends, je gagne une amulette. Qu'est-ce qu'une amulette, Carl? Une amulette, en fait, il y a différentes choses. Soit que c'est un plus petit trésor, donc il y a des valeurs de points. Soit c'est aussi pour canceller la valeur d'une carte d'un opposant. C'est l'habilité en bas, je pense. Oui, c'est ça, c'est des habiletés. En fait, on cancelle une habileté ou encore on peut piocher une carte en défaussant l'amulette qu'on a récupérée. La manière de récupérer une amulette, c'est très simple. Si on peut s'y rendre par une de nos 3 entrées ou encore par un chemin
déjà conçue. Par exemple, ici, on se rend à l'amulette. C'est comme ça qu'on la récupère. L'amulette, elle est secrète, donc elle n'est pas dévoilée à l'adversaire tant qu'on ne l'aura pas utilisée. Et voilà, c'était Nagaraja, présenté par KDTV, par Carl et Alex. Merci de nous suivre.